Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être encore une vidéo un peu spéciale. Ça fait 5 ans que je fais la même boucle quasiment 3 à 4 fois par semaine. Boucle que vous pouvez voir sur Strava qui fait 6 km avec une petite variante à 7,5 km. Et aujourd'hui, j'avais décidé de montrer quel était ce parcours, puisque c'est une des dernières fois que je vais la faire. Et voilà, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs paysages. Et donc, je vous emmène avec moi pour cette boucle Strava de 6 km. Allez, c'est parti. Donc, on est sur Pokefield Road. Bon, maintenant, je peux le dire. Il n'y a plus de danger. Peut-être aperçu de mon appartement quand même. Voilà, petit appartement qui se trouve ici. Non, ici, pardon, avec la terrasse. Très agréable la terrasse, mais avec le bruit, c'est un peu compliqué quand même, évidemment. Voilà, j'ai mis ma montre et on est parti. Donc au départ, on monte Pokefield Road et tout de suite on va traverser Pokfulam Road et je commence par traverser avec un petit tunnel et ensuite il y a une partie un peu pénible qui se trouve sur Pokfulam Road, donc rue très fréquentée et c'est une petite partie qui dure 300 mètres en faux plat montant avant d'arriver sur Mount Davis Road, où là, il y a personne et c'est très agréable. Donc là, je traverse pour Fulham. Voilà, et je monte sur Pokfulam Road pendant à peu près 300 mètres et je vous retrouve là-bas. Embranchement donc sur la droite sur Mount Davis Road. Et là, on attaque la partie vraiment sympa, presque pratiquement personne. On se retrouve un peu dans la forêt. Enfin, c'est pas la forêt, mais c'est vert à l'image de Hong Kong. Là, vous voyez Kennedy Town, enfin l'arrière-plan de Kennedy Town. Là, je cours, hein, désolé, la caméra va pas être très stable. Encore une fois, c'est montrer la boucle Strava. Cimetière sur la droite. J'ai réservé une concession pour 50 ans. Et on va arriver au premier kilomètre. Je suis pratiquement déjà au premier kilomètre. Voilà. Donc maintenant, ça va faire que descendre sur Mount Davis Road jusque Victoria Road. Et je montrerai un petit peu en dessous. Il y a des très jolis arbres. Ce sont des banyan trees, à l'image de Hong Kong. Il y en a beaucoup qui sont tombés, beaucoup qui ont été détruits. Là-haut, il y a l'hôpital Queen's Mary. C'est assez pratique parce que vous avez l'hôpital et puis le cimetière qui est juste en dessous. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Donc là, on continue sur Mount Davis Road qui descend. Et vous voyez, il y a une rue qui monte là, sur la droite. Alors là, ça monte très très fort. Et ça arrive au ce qu'on appelle le Drone Park. C'est un parc, une sorte de parc réservoir. Il y avait un réservoir enterré. Bon, je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que c'est pas dans ma boucle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui faisaient du drone là-bas. Il y a pratiquement que des gens qui viennent promener leurs chiens. Même pas vraiment de coureurs parce que ça monte beaucoup. Et c'est un cul-de-sac. Donc voilà, encore une fois, un endroit qui est magnifique avec une belle vue. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Je veux juste montrer la rue qui monte. Je faisais pas mal de fractionnés en montant quand je préparais les courses parce que je dois mettre 1 minute 20, 1 minute 30 à monter en haut en courant le plus vite possible avec une pente facile à 15-20%.
Et là, ça m'a vraiment arraché le cœur. Et je suis pas le local legend. Il y a un gars qui arrête pas de courir et qui y va tous les jours. Donc, j'ai arrêté la compétition avec lui. Bon, je vais quand même montrer. Voilà, c'est là. Voilà. Bon, on ira un jour. Et alors en haut, là, c'est donc c'est devant le pic. Et toujours sur Mount Davis, un collège de filles. Et alors en face, on voit pas, mais ils ont reconstruit. C'est ma maison de rêve. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes ou si c'est une seule personne. Ah, c'est un truc incroyable. Elle est bien moderne comme j'aime, une maison tout en cube. Bon, on voit pas, mais elle est. J'essaie de la montrer, vous voyez. À mon avis, ça doit faire 4-5 étages. Bon, ça doit coûter dans les 30, 40, bon, non, un peu plus, 50 millions d'euros, je pense. À peu près au moins 50 millions d'euros. Voilà, donc on continue toujours à courir tranquillement sur cette rue. Léger faux plat descendant, très vert, enfin c'est agréable. Toujours sur Mount Davis Road. Voilà, on vient d'arriver sur Victoria Road. Et je vais montrer, il y a un jumelage d'université, je sais pas trop ce que ça veut dire. Jumelage avec Chicago. Donc ça a été construit il n'y a pas très très longtemps, il y a 3-4 ans. Je peux pas courir avec l'oreillette. Voilà, c'est The University of Chicago. Et donc là, il y a une vue qui est pas mal. Normalement, je viens pas dedans, hein, je cours sur la route, évidemment. Mais je vais vous montrer la vue. Voilà, c'est pas le commentaire. On admire. La Mar Island, avec l'usine, là-bas. Les grands appartements que vous voyez là-bas, c'est Cyberport, l'école de Louis à côté. Ah, et moi, je vais dans cette direction, direction Kennedy Road, Kennedy Town, Kennedy Central. Voilà. Bon, là, je vais continuer à courir, je vais arrêter de filmer et je reprendrai quand on arrivera sur Kennedy Road. Grosso modo, j'ai 1 km, 1 km 5 pour arriver sur Kennedy Road à travers Victoria Road. Voilà. Kilomètre 4, on rentre sur Kennedy Town. Alors avec donc New Praia Kennedy Town, c'est devenu un peu l'attraction, sans exagérer, quasiment numéro 1 de Hong Kong. Parce que vous avez les gens qui viennent pour regarder le coucher de soleil. Et quand je dis les gens, c'est évidemment des Chinois. Ça a été popularisé avec l'application Little Red Book. Et donc, mais sans exagérer, tout le temps, vous avez des gens qui se prennent en photo ici le soir, voire même la journée. Hein, regardez, vous allez en voir juste devant moi. Voilà, des filles qui se prennent en photo. Et ça, c'est comme ça, 7 jours sur 7. Vous voyez aussi à droite. Voilà. Vous voyez elle. Hop là, voilà. Et donc, avec ce fameux café, enfin, il y a plusieurs branches à Hong Kong, mais c'est un café qui s'appelle Arabica, qui est assez connu, mais il n'y a rien de particulier, mais il est toujours plein. Et voilà. Pas mal, tout en blanc, le concept. Voilà. Et donc, les Chinois viennent d'ici et puis se prennent en photo pour l'équivalent d'Instagram. J'avoue que c'est drôle 5 minutes au début, et puis après, c'est devenu un peu pénible parce que la police intervient parfois, il y a trop de monde le week-end. C'est vraiment devenu... alors, je fais un petit aparté rapide, mais Hong Kong était très
achat de biens de luxe, etc. Les gens venaient ici, les Chinois venaient ici pour gagner 7% ou 10%. Et aujourd'hui, l'économie est en baisse, l'économie n'est pas aussi dynamique qu'avant. Les gens viennent plus acheter de la mode et du luxe, et tant mieux. Mais ils viennent justement pour prendre des photos de coucher de soleil, l'expérience, aller au pic. Moi, je les vois dans la montagne, je les vois faire du trail avec des sneakers Balenciaga et un sac à dos Givenchy, mais ils font du trail, ils font du camping, et c'est vraiment le nouveau trend lifestyle de tous ces touristes chinois. Et donc là, on arrive sur Quai Farm. Là, le restaurant est dégueulasse. Là, on va arriver sur Quai Farm. Alors, Quai Farm, c'est là où Louis va jouer quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Enfin, il a vécu, on va dire qu'il avait 4-5 années de sa vie de jeu, les enfants ici. Donc là, pareil, un rempli de Chinois. C'est toujours mon parcours. Hein. Je fais pas une exploration de Hong Kong. Je passe par là 4-5 fois par semaine pour rentrer chez moi et pour courir. Bon, je vais vous montrer Quai Farm. Voilà, on est sur Quai Farm. Alors, quai, comme Kennedy Town, évidemment. Et Farm, parce que vous voyez sur la droite, il y a des petites, un élevage de plantes, des choses comme ça. Bon, là, évidemment, il y a personne parce qu'on est en pleine journée scolaire, mais à partir de 15h, 16h, c'est rempli. Et ils font souvent des jeux, là, il y en a pas. Souvent des jeux, et ils ont eu la bonne idée de ne pas interdire les skateboards ou les vélos. Et donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui viennent skater ici, faire du vélo, jouer au foot. C'est très très bon enfant. Il y a vraiment beaucoup 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 de monde. Ils ont eu la bonne idée de pas l'interdire aux chiens non plus. Bon, les gens ramassent, hein. Et donc c'est devenu quelque chose d'hyper trendy. On vient tout le temps. Enfin, Louis a ses amis, et puis c'est un peu c'est là qu'ils se donnent rendez-vous et puis ils jouent. Quand ils faisaient du skate, ils faisaient ici. Là devant, il y a un parc à chiens. Bon, c'est marrant parce que les chiens, évidemment, ils sont habitués, ils vont direct pour retrouver leurs potes. Voilà, voilà. Et donc derrière, c'est évident. Là, il y a la piscine de Kennedy Town, là où je vais nager. Pareil, je nage 2-3 fois par semaine. Et en fait, c'est vraiment top parce que c'est une piscine de 50 mètres découverte. D'abord, l'architecture est connue. C'est un architecte, je sais pas qui, mais c'est une architecte qui l'a créé. Et donc, il y a un bassin indoor, un bassin outdoor. Et il y a des chaises longues et tout, donc c'est quand même vraiment super super sympa. Elle est pas ouverte l'hiver. L'hiver, il y a que le bassin intérieur qui est ouvert, et l'été ils ouvrent les deux bassins. Voilà. Allez, je vais faire la variante. Donc là, normalement, je tourne ici et je repars, je retourne chez moi, et en fait là, je vais faire la variante sur qui fait 1 kilomètre de plus pour montrer la mer. Ça tape, hein, ça tape là, plein cagnard. Je vais faire 32, 33. Heureusement, à Hong Kong, on n'a pas besoin de t-shirt pour courir. J'espère qu'en France ou en Corée, je serai pas obligé de mettre de t-shirt non plus. Voilà, ils ont créé ça juste après le Covid, ou pendant le Covid, il y a 2-3 ans, et c'est pareil, c'est une balade qui est très connue avec le pêcheur. C'est beau, hein. Et là en face, donc c'est Kowloon, avec le nouveau musée d'art moderne M+. Et puis la grande tour, c'est la tour la plus haute de Hong Kong, l'ICC, International Commerce Center. Voilà, voilà. Maintenant je rentre. Donc moi je viens de là-bas. Là on est sur le quartier qui s'appelle Shek Tong Choi.
Et je remonte sur Pokfulam pour retrouver la maison. Là c'est le dernier kilomètre. Hong Kong U Station, l'une des entrées. Et là devant, vous voyez le petit restaurant thaï où je vais boire mes bières. Pas toutes, mais la moitié de mes bières à peu près, je les bois là. Parce qu'il y a une terrasse. Et là, il y a un flyover qui est assez connu au niveau architecture également, ingénierie. Flyover qui retrouve l'autoroute, enfin le highway. Assez impressionnant, hein. Enfin, le petit car. Un de mes piliers un de mes bars. Belcher qui est là. J'aurais bien aimé acheter un appartement à Belcher, très bon investissement. Et là, vous avez le flyover. Ouais, c'est le seul endroit où il y a pas mal où il y a vraiment du monde, faut faire un peu attention. Et on passe en pleine ville, mais sinon, voilà, c'est presque la fin de ma petite boucle. Simplement montrer les escalators, parce que ma boucle fait 200 mètres de dénivelé. Alors, vous avez vu tout au début, il doit y avoir 40-50 mètres de dénivelé en partant de la maison. En fait, le reste, je le fais en escalator. Oui, maintenant, je peux le dire que je suis parti, donc voilà. Donc là, c'est le reste qui remonte en haut, et en passant par ces escalators. Ah, ça fait 6 ans que je fais ça. Voilà, voilà. Toujours dans les escalators, avec une dernière vue sur Kennedy Town. J'aime bien aussi l'appartement, là, juste en face. C'est petit, c'est cher. Mais célibataire ou juste en couple, ça doit être pas mal. Il est pas trop bruyant. Bon, allez, je montre l'arrivée sur Pokfulam. Donc, vous avez bien compris, c'est une boucle. Donc, je retourne sur Pokfulam et je remonte 300 mètres et j'arrive à la maison. Hong Kong U, l'université de Hong Kong. Là où il va aller faire ses études. Et voilà. Et là, mon appartement est à 300 mètres. Moi, je vous retrouve pour vous dire au revoir. Voilà, merci de m'avoir accompagné. En général, je me repose là, juste sur la maison. Merci de m'avoir accompagné. C'était ma boucle traditionnelle Strava, donc de 6 km ou 7,5 km suivant la variante. Et j'avoue que j'ai dû la faire au minimum 3-4 fois par semaine depuis 4 ans. Voilà, à bientôt. Pas ici, mais à bientôt quand même.